Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bonne année à ceux qui nous retrouvent pour la première fois en 2022. On est ravis une nouvelle fois d'être à l'EGC Léal ce matin en compagnie d'une productrice, en l'occurrence Camille Riche, productrice associée du film Mes frères et moi. Bonjour Camille. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Mes frères et moi, c'est l'un des événements d'aujourd'hui. Comment t'en es venu justement à produire ce film? Ça part d'où l'idée de ce film? Ce qui est un premier film, je crois. Oui, donc c'est Yoann Manka qui nous a proposé ce scénario qui était déjà une très belle première version il y a quelques années. Un scénario qu'il écrivait depuis plusieurs années puisque c'est adapté d'une pièce de théâtre qu'il avait montée dans sa jeunesse. C'est un acteur et un réalisateur jeune, il a 32 ans. Mais il avait monté cette pièce à 18 ans et donc il nous a présenté ce scénario qui était déjà un très beau scénario et ensuite on l'a développé ensemble, puis financé, puis tourné et aujourd'hui on le sort. Alors le film arrive là après une belle aventure puisqu'il a été présenté à Cannes à un certain regard. Justement, toi, je crois que c'est aussi une première pour toi parce que c'est le premier film que tu suis depuis le début jusqu'à la sortie. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi Cannes pour ce film? Alors c'était une expérience vraiment incroyable puisque donc c'est un premier film pour le réalisateur et aussi la première fois que j'étais productrice associée d'un film. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail et notamment pendant la pandémie. En fait, on a financé le film pendant le confinement, donc c'était très intense et très stressant. Et on avait des contraintes évidemment de tournage comme tout le monde. Et finalement, c'était vraiment un sentiment incroyable de se retrouver à Cannes après tout ce travail qui nous a menés là. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la production? Tu parlais des contraintes liées au Covid. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était peut-être de trouver les subventions, de trouver les lieux de tournage? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été compliqué finalement? Alors, en fait, c'était un très beau scénario. Donc, on a eu la chance pendant le financement, arriver à trouver quand même des partenaires assez vite. On a eu l'avance sur recette qui a quand même fait la différence. On a travaillé avec Advitam qui a été un excellent partenaire aussi pour le film et on est Canal+, Ciné+, la région Occitanie. Donc le financement finalement a été assez classique mais réussi. Ensuite, on avait des contraintes parce qu'on avait trouvé un jeune acteur qui est Maël Rouin-Bérandou, qui était l'acteur qu'il nous fallait pour ce film, sauf qu'il était en train de muer et c'est un film sur le chant, un enfant qui découvre le chant. Et donc on savait qu'on pouvait tourner uniquement en été 2020 avec ce comédien et on voulait absolument que ce soit lui. Donc on ne pouvait pas décaler. Souvent, les producteurs peuvent décaler si on a des difficultés. Et donc là, on devait le faire sur ce mois d'août et septembre 2020. On n'avait pas le choix, on a été obligé d'y aller, d'avancer et finalement, on n'a pas eu d'interruption de tournage. On a eu on a perdu parfois quelques décors, par exemple un hôpital qui avait été réquisitionné, mais on a réussi avec une super équipe locale à toujours rebondir. Tu as accompagné le film, je crois, en tournée avec Advitam. Quels sont tes souvenirs comme ça par rapport à l'accueil du public? En fait, déjà le premier magnifique souvenir que j'ai, c'est quand même au Festival de Cannes où le film a été présenté et on a eu 8 minutes d'applaudissements à la fin qui étaient vraiment destinés à ces 4 comédiens qui sont fabuleux et pour lesquels c'était la première fois à Cannes pour tous en fait et donc c'était vraiment une émotion qui est vraiment inoubliable. Et ensuite on a fait un certain nombre d'avant-premières, notamment à Sète où on a tourné le film. Et là c'était une salle complète avec des gens qui connaissaient le quartier dont le film parle et qui étaient extrêmement émus. Donc c'était une très belle avant-première. Mais on a fait beaucoup d'avant-premières en province où le film a été très bien reçu. Et on espère que ça va continuer. Un mot peut-être sur l'affiche qu'on voit à côté de nous. Est-ce que le producteur a son mot à dire sur l'affiche? Comment ça se passe avec le distributeur? On ne sait jamais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit ensemble ou c'est le réalisateur qui a imposé quelque chose? Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, cette photo, elle s'est très vite imposée parce que c'est une photo de David Koskas, qui est le photographe de plateau. Et par ailleurs, le film a été tourné en pellicule. Donc c'est difficile en fait de prendre des images qui sont directement du film. Donc on savait que pour l'affiche, on était obligé d'utiliser une photo de plateau. Et celle-ci, elle s'est imposée parce que c'est vraiment notre héros. Elle correspondait parfaitement et au titre
Et elle mettait en avant ce beau casting. Et il y a aussi quelque chose de solaire, on sent que c'est le sud, on sent que c'est la Méditerranée. Et c'était très important que ce côté très solaire et lumineux ressorte dans l'affiche, et donc elle s'est imposée. En tout cas, allez voir ce film, Mes frères et moi, à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Un film solaire, comme tu le disais à l'instant, ça fait du bien en ce début d'année. Et nous, on vous souhaite évidemment le meilleur. Merci encore, Camille. Merci Aurélien. Et on te souhaite bien sûr la meilleure carrière possible pour Mes frères et moi. À très vite sur Débrief Film.